Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo théorie sur le personnage de Sabo. Cela fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles de lui, et plus les événements se déroulent, et plus je suis en train de me dire que tout cela va se passer off-screen. C'est pourquoi ici on va faire le point et théoriser sur la question. Sabo et le groupe de révolutionnaires se sont introduits sur Marie-Joise pendant la rêverie. Le premier objectif était de sauver Kuma, tout en déclarant officiellement la guerre au gouvernement mondial, avec les Tenryubito comme cible. Suite à cela, nous apprenons via le journal de Big News Morgan qu'il y a eu une confrontation entre les révolutionnaires et les amiraux présents, ainsi qu'un potentiel accident concernant Sabo. Aucune nouvelle concernant Kuma. Je vais aussi prendre l'information d'un événement en lien avec Alabasta, et il y a peut-être une possibilité d'avoir un lien entre les deux là. Concernant mon petit résumé, seul un incident avec Alabasta est véridique. Sabo, nous avons juste ses proches qui le pleurent. Je vais donc commencer par explorer les pistes possibles. Ce qui est sûr, il y a eu bagarre. Barbe Noire nous le confirme et nous revoyons Fujitora avec des bandages. Explorons en premier lieu l'hypothèse de la fuite ou de la victoire de Sabo. Sabo a potentiellement réussi à fuir grâce à Vivi, d'où la répression sur le royaume d'Alabasta et la potentielle mort de Cobra, qui, si je ne dis pas de bêtises, chronologiquement devait être en audience avec le Gorosei pendant l'intrusion des révolutionnaires. Deuxième hypothèse, Shanks, j'ai bien vérifié la chose, Luffy rencontra Ace et Sabo après sa rencontre avec Shanks. Sabo devait donc connaître le lien qui les unit, comme ce fut le cas avec Ace quand il le rencontra. Il est possible que Shanks, en repartant, ait entendu de la bagarre et réussi à stopper je ne sais comment le conflit et s'échapper avec Sabo. Troisième possibilité, Kuma. Le bonhomme étant un peu devenu une loque, Lindbergh, si je prononce bien son nom, a peut-être assez de connaissances pour créer une puce ou je ne sais quoi qui ferait redémarrer la conscience de Kuma. Sabo resta devant pour laisser ses collègues s'échapper, pour ça qu'on les voit sur l'île de Queue d'Étrave, et Kuma, pour le sauver, l'envoya via son pouvoir. Cependant, n'étant pas opérationnel à 100%, il l'a envoyé je ne sais où, et donc 3 jours de voyage, plus le temps de reprendre ses esprits, les journaux avaient déjà paru. Cependant, on peut bien imaginer autant de scénarios que possible pour la fuite de Sabo. Il y a un problème. Pourquoi la réaction de Ivankov, Koala et le reste? Morgan s'est envoyé une patate d'oiseau dans la tête du membre du CP qui lui a demandé d'étouffer l'affaire, en rapport avec Sabo, en lien avec le déplacement de Barbe Noire, peut-être l'incident avec Alabasta, tellement de questions sans réponse. Ce qui me semble logique et cohérent, c'est quoi l'intérêt de ne pas le dire? On a capturé le secondaire Evo, actuellement je n'en vois qu'une seule. Une peur que les révolutionnaires débarquent alors qu'il y a déjà les Shichibukai à capturer. Il n'y a aucune raison de mentir sur la capture ou la mort de Sabo. Si le type est libre, il arrivera forcément à communiquer ou rejoindre ses camarades. Pour faire sens aux pleurs de ses amis, sa capture au minimum semble la piste privilégiée, au pire, sa mort. Mais bon, une mort d'un perso aussi important off-screen, c'est bizarre. On va donc voir ce qui va découler d'une capture de Sabo. La news que veut cacher le gouvernement mondial, elle reste encore importante dans ce cas de figure. Sabo véritablement capturé et Morgans annonce sa mort, cela gêne le gouvernement mondial qui voulait laisser planer le doute pour mettre à découvert les révolutionnaires, ou alors la news concerne Vivi et Alabasta. En tout cas, la capture de Sabo est bénéfique pour le gouvernement mondial. Un coup de com' retentissant. On capture le second de l'homme le plus recherché, 2 membres importants de l'armée des révolutionnaires, hors service. Ça va les obliger à venir les sauver, et honnêtement, pour moi, le gouvernement mondial, avec la marine, actuellement soulève les révos. La mort de Sabo, ça paraît bizarre. Alors ça peut être la fameuse information à cacher, car Dragon est assez intelligent pour ne pas lancer une vengeance pour honorer Sabo, alors que le délivrer le pousse à l'action. Surtout que Sabo reste le frère de Luffy, et le faire mourir comme ça, ce n'est pas ouf. Mais alors, est-ce que je suis capable de vous indiquer quelle information est la plus probable qui devrait rester cachée? Je vais quand même partir sur un rapport avec Vivi, Cobra et Alabasta. D'ailleurs, je viens d'y penser, est-ce possible que ça soit l'abolition des Shichibukai, cette fameuse information qui devait rester cachée? Ça casse l'effet de surprise, sauf qu'en renvoyant le chapitre 956, les corsaires sont surpris et apprennent sur le tas. Cependant, les Yonko sont donc aussi au courant, et peuvent potentiellement aller récupérer sous leur étendard un Shichibukai. Peut-être une des raisons du déplacement de Barbe Noire, ou alors récupérer le fruit de Sabo qui est mort. L'hypothèse qui apporte le plus de possibilités reste bien évidemment la capture de Sabo. La peur d'une attaque des révolutionnaires ne me semble pas être le cas. Malgré des forces mobilisées pour les Shichibukai, il y a encore de la matière pour protéger Marie-Joise. Alors oui, pour Mihawk et Weeble, un amiral ne serait pas du luxe. Mais le temps que les révos attaquent, le conflit avec les Shichibukai devrait être fini, avec ou sans les captures d'ailleurs. Bon, là vient le titre de la vidéo, la capture de Sabo vers un Marineford 2.0. Et bien pour le coup, tous les éléments seront réunis. Quand Luffy apprendra ça, il va mettre sa quête du roi des pirates en pause pour ne pas de nouveau perdre un frère. Luffy sur le plan personnel aura désormais le niveau pour affronter un amiral sans forcément mourir et même sans forcément perdre. Et justement là est la subtilité de la différence avec Marineford. Cette fois-ci, le gouvernement mondial n'y sera pas préparé.
ils n'ont aucune information concernant le lien entre Sabo et Luffy. Moi qui me plains de ne pas avoir la flotte de Luffy à Wano, elle sera peut-être là pour aider à libérer Sabo. Sans oublier que certains pays pourront se rejoindre et devenir des nations alliées et sous la protection des Mugiwara. Par exemple, Dressrosa aura peut-être peur de subir le même sort qu'Alabasta. Cet événement qui permettra de précipiter le gouvernement mondial dans la déchéance, en gros, la capture de Sabo sera pour eux le début de la fin. Cependant, ce potentiel Marineford 2.0 me laisse penser que si Luffy intervient, il y aura une victoire rapide due à la non-préparation du gouvernement. Mais la balance peut être rééquilibrée si le fameux projet militaire pour remplacer les corsaires fonctionne. On aura sûrement déjà un aperçu de sa puissance si le truc est utilisé contre les Shichibukai. Après, le seul hic scénaristique au sein de l'univers est au niveau du temps. Si je ne dis pas de bêtises, actuellement Luffy vs Kaido, ça fait déjà presque une semaine qu'a eu lieu la fin de la rêverie. Mais bon, si le gouvernement attend que les révolutionnaires viennent, ça devrait le faire. Sabo ne sera exécuté qu'à ce moment. Maintenant, les hicks en dehors du manga. Le parallélisme, est-ce que ça fait pas trop feignant de refaire un truc de ce genre-là? Déjà que le début du Nouveau Monde reprend en partie les mêmes délires, je ne sais pas si Oda va vouloir faire ça. De plus, selon des informations, Oda veut finir One Piece dans 5 ans. Si Big Mom ne tombe pas en même temps que Kaido, ce qui me semble logique, car l'échange Luffy-Kata qu'ils ont eu, où Luffy reviendra pour Big Mom, comme ils se le disent en voyant loin dans le futur, et bah ça serait bizarre d'avoir annoncé ça si Luffy ne revient pas pour Big Mom. Plus un Marineford 2.0, ça va faire juste pour finir dans 5 ans. Donc voilà mon avis sur le sujet. Beaucoup de choses sont possibles et on pourra encore en parler pendant longtemps, si j'exploite chaque possibilité. Déjà rien que le fait de savoir qu'est-ce que peut être cette fameuse information cachée, on peut en faire rien qu'une théorie à elle seule. Comme d'habitude, votre avis sur le sujet, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, à la prochaine.